Bonjour à tous, les amis, bienvenue encore une fois dans ce programme intitulé Livraison spirituelle, et pour aujourd'hui c'est la livraison numéro 112. Nous visons toujours les mêmes objectifs, et avant d'aller plus loin, je tiens à vous rappeler que vous avez à votre disposition des cours gratuits sur la foi authentique, non pas des enseignements de la lettre comme cela se fait le plus souvent depuis 40 ans environ, mais de la révélation divine, et ces cours ont lieu chaque dimanche 9h30, chaque mardi 18h30, YouTube, Franck Cana, École de la foi révolutionnaire, Facebook, sur mon profil, et évangéliste éditeur Franck Cana, sur TikTok, évangéliste Franck Cana, et en présentiel à Saint-Joseph. Cela dit, les bien-aimés, nous menons une course, c'est ce que la Bible dit, et elle nous conseille de conserver le dépôt du Seigneur, le dépôt qui est la foi. Et ce dépôt-là, c'est la connaissance de ce que tu as du Saint-Esprit, c'est-à-dire la divinité qui vient vivre en toi. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le connais? Il vient pour faire quoi? Est-ce qu'il vient pour t'aider? Est-ce qu'il vient pour que ta vie change ou que après sa venue soit comme avant? Est-ce qu'il vient pour t'assister en train de pleurer dans les larmes? Est-ce qu'il vient simplement te fortifier dans tes difficultés sans être à même de les enlever? Est-ce qu'il vient pour te donner réellement la vie abondante? Bon, est-ce que tu vis cette vie réellement abondante? Est-ce que il vient en toi pour faire de toi la tête et non la queue? Est-ce que tu es réellement la tête? L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Est-ce que réellement tu ne manques de rien ou tu manques de tout? Bref, à toi de savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit vient faire dans ta vie. Ça, c'est la première chose. Et bien sûr, quand tu vas dire que tu connais ton identité en Christ, tu dois être à même de répondre à toutes ces questions, même 200 questions, sur la personne du Saint-Esprit et sur ses objectifs. Une fois que tu as pu répondre à ces questions, maintenant, cette divinité, ce dépôt de grâce et de bénédiction, comment ou est-ce que tu arrives à réellement vivre la grâce divine dans ta vie, ou bien est-ce que, comme la plupart des chrétiens, tu te nourris de miettes, tu te contentes de miettes, de raser les murs, de pleurer, de souffrir, de gémir? Je viens de t'aider dans mon dernier livre intitulé « Le chrétien égal étranger et voyageur destiné à ne pas souffrir », tu y trouveras les éléments de réponse et de preuve sur la base des Écritures et des témoignages diversifiés, attestant que tu n'es pas venu sur cette terre pour souffrir. Tu n'es pas venu sur cette terre non plus pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu sur cette terre pour rester au bord de la route. Non, tu es venu pour être acteur, actrice de ta vie et de celle des autres en les aidant, en étant béni par le Seigneur. Maintenant, pour y arriver, tu dois de temps à autre faire le point sur ta vie. Ne fais pas comme la plupart des chrétiens qui se contentent, ils pensent que parce qu'il prie, parce qu'il est dans une structure dite chrétienne physique comme ça,
et qu'elle chante, elle prie, ou elle va dans des séminaires, ou bien quoi, ou bien elle lit la parole de Dieu, ne pense pas que ça là, ça veut dire que le Saint-Esprit est en toi. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut rien dire. Ne pense pas que ça veut dire que le Saint-Esprit est content de toi. Non, 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 ça ne veut rien dire. Une maman, un papa, les parents sont contents de leurs enfants lorsque les enfants font ce qu'ils voudraient qu'ils fassent. Lorsqu'ils font ce qu'ils leur ont demandé de faire. C'est ça. Mais à partir du moment où ils ne le font pas, non. Papa ne peut pas être content. Maman ne peut pas être contente. Et donc, raison pour laquelle la vie de bon nombre de chrétiens est une vie qui consiste à ramasser des miettes. Mais dans la souffrance, il faut blanchir des nuits, il faut parler en langue pendant des heures, il faut se dénaturer, il faut tantôt parler seul, il faut être déconnecté de la réalité, etc., etc. Non, 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 non. Les problèmes qui sont là dans ta vie, tu dois bien comprendre que Jésus a dit que vous ne comprenez pas mon langage. Jean chapitre 8, verset 43. Jusqu'aujourd'hui, cette parole-là, elle n'a pas été changée, retouchée, modifiée. Non. On le saurait. Mais cette parole a été amplifiée, certifiée, confirmée par Apocalypse chapitre 22, versets 18 et 19, qui dit que ces paroles-là, personne n'a le droit d'enlever ni d'ajouter quelque chose. Donc, jusqu'aujourd'hui, l'homme, le croyant, le chrétien, a du mal à comprendre le langage de Dieu. Et il ajoute, le Seigneur, que mon peuple périt faute de connaissance. Mais connaissance de quoi? Connaissance de lui. Connaissance de sa parole. Raison pour laquelle tu te plains, tu penses que quand tu vas jeûner, prier et tout, les problèmes vont partir. Après, tu vas quitter la foi parce que même 10 ans après, les problèmes ne sont pas partis. Et ça s'est amplifié. Et tu vas croire que Dieu t'a trahi. Non, il ne t'a pas trahi. Tu n'étais pas dans le bon chemin. Parce qu'en devenant enfant de Dieu, même dans ce monde, on dit un homme averti en vaut deux. La parole dit quoi? La parole dit que, attention, 1 Jean chapitre 4, verset 17, tel Dieu est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Et dans ce monde, une maman éduque son enfant avec, dans une main, la sympathie, la bienveillance, dans une autre main, la sévérité et la correction. Mais maman fait ce que Dieu fait. Romains chapitre 11, verset 22, la parole te met en garde de ne pas oublier qu'il existe la bonté de Dieu, mais également la sévérité de Dieu. Arrête d'accuser tes copines. Arrête d'accuser les autres. Arrête d'accuser ton ex. Ça ne sert à rien. Et la Bible déclare en Lamentation chapitre 3, versets 37, 38, 39, que les maux et les biens, c'est Dieu qui fabrique tout ça là. Et la Bible ajoute encore que chacun vérifie sa propre vie, s'occupe de ses propres péchés. Donc, tu n'avais peut-être pas fait attention à ça. Ton pasteur ne t'avait pas encore peut-être parlé de ça. Parce que bien souvent, c'est « Ah, Dieu est amour. Ah, Jean 3,16, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé. » Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont cru. Et la parole envoie le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu nous aime. Dieu... Oui, mais chez maman, il n'y a pas que ça. Pourquoi voudrais-tu que maman fasse différemment de Dieu? Non, elle fait comme Dieu. Il y a des jours où, lorsque tu te comportes bien,
il y a un encouragement, il y a une bise, il y a des cadeaux. Mais si tu te comportes mal, tu risques de recevoir une claque de maman. Ah oui. Le matin, il y a eu une bise d'encouragement. Mais si entre 9 heures et 15 heures, il y a eu des bêtises, une claque peut partir. Mais cela ne veut pas dire que maman ne t'aime plus. Non. Mais dans l'amour, il y a aussi la correction. Et dans Proverbe, il est bien dit que si tu ne corriges pas, c'est-à-dire tu n'aides pas. Donc, arrête d'accuser les autres. Dieu n'accuse personne. Et c'est pour ça que lorsqu'on a demandé au Seigneur Jésus, Jean chapitre 9, versets 1 à 6, qui a péché pour que celui-là soit né aveugle? Est-ce que c'est du fait de ses péchés ou des péchés de ses parents? Mais comme Dieu n'accuse personne, chacun rend compte à Dieu pour ses propres œuvres. Jésus dira non, non, non. Ni l'un ni l'autre, c'est simplement pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Donc, la manifestation des œuvres de Dieu, c'est que tu puisses faire le point sur ta vie. Tu arrêtes d'accuser les autres. N'accuse pas ta mère, n'accuse pas ton père, n'accuse pas ton chef. Ça ne sert pas. Parce que bien souvent, lorsqu'une personne te fait du mal, c'est la main divine qui est en train de te corriger. Mais bien sûr, exemple, beaucoup de femmes très impolies à la maison, ne respectant pas les maris, parlant fort, tenant tête au mari, beaucoup d'impolitesse et tout. Ben, c'est normal que le Saint-Esprit, pour te rendre la monnaie de ta pièce, puisse prévoir que, puisque tu joues la chef à la maison, eh ben, le Saint-Esprit va prévoir que sur ton lieu de travail, lui aussi va susciter une chef comme toi, qui va t'harceler, qui va bien te mépriser, qui va te donner des maux de tête, afin que tu payes ta dette de ton impolitesse. Donc n'oublie pas ça. N'accuse pas le diable. N'accuse plus les démons. La Bible déclare que chacun rend compte à Dieu pour ses propres œuvres. N'accuse pas ton pasteur, pardon. Laisse les serviteurs de Dieu tranquilles. Parce que nous tous, nous sommes dans le même navire. Chacun veut sauver sa peau. Chacun veut bien finir la course. Donc nous tous, on doit faire attention. Et tu n'as pas à décharger sur les autres tes propres responsabilités. Non. Tu avais oublié que, hormis l'amour de Dieu, la bonté, il y a aussi la sévérité. Fais attention désormais à cela. Romains chapitre 11, verset 22. Ensuite, tu provoques les gens. Tu rentres dans des problèmes, dans des conflits, au prétexte que tu es enfant de Dieu. Oui, on verra. Notre Dieu va leur montrer. On va voir. On va leur envoyer le feu. Ma sœur, mon frère, la Bible déclare en 2 Rois 18, 20, il faut de la prudence et de la force pour faire la guerre. Tu souffres parce que tu vas soulever des problèmes que tu ne peux pas gérer. Beaucoup de pasteurs meurent, beaucoup de pasteurs souffrent, beaucoup de serviteurs de Dieu souffrent parce que ils vont combattre des puissances, ils vont soulever des choses. Ils pensent avoir le pouvoir d'y faire face. Ils n'ont pas ça en réalité. Beaucoup d'apôtres s'écroulent à cause de ça. Ça ne sert pas d'aller rentrer dans des problèmes que tu ne peux pas supporter, que tu ne peux pas affronter. Et malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu, les vies s'écroulent comme ça. Les vies s'écroulent par ignorance. C'est Dieu lui-même qui dit que pour faire la guerre, le combat spirituel que tu es en train de faire, ça t'a rendu malade. On t'a chassé du travail à cause de ça. Les enfants sont malades aussi à cause de ça. Mais tu as même été répudié par le mari à cause de ça.
Tu vas chercher des problèmes spirituels là où il n'y en a pas, au lieu de rester avec nous dans la main du Seigneur. Jean chapitre 10, versets 27 à 28. Tu dois revenir à la raison. Romains chapitre 10, versets 1 à 2. Dieu te dit enfin pour terminer, que tout ce que tu peux faire, ô jeûner, ô prier, ô louer, ô adorer, ô faire pour Dieu, ô que tu crois que quand tu chantes, Dieu est content, ô l'éveil de prière, ô le parler en langue, ô le groupe d'intercession, ô vous intercédez pour votre ville, ô ceci, cela, ô la louange qui fait trembler les murs, ô les marathons de prière, ô ceci, cela. La Bible déclare, si tu fais quelque chose au nom de Dieu, sans intelligence, sans connaissance, sans sagesse, tu n'es pas enfant de Dieu. À bon entendeur. Bien-aimés, on se retrouvera prochainement pour un nouveau numéro. Là, nous étions dans une séquence intitulée « La bonté et la sévérité de Dieu ». Mais rendez-vous aussi sur Franck Cana, École de la foi révolutionnaire YouTube, dimanche 9h30 et mardi 18h. Sur Facebook aussi et TikTok. Je vous salue tous vraiment, mais soyez bénis. Nous ne nous lasserons pas de vous éclairer et d'ouvrir la porte de l'arche au plus grand nombre afin que nous soyons tous sauvés et instruits dans les voies mais du Seigneur sur la base des enseignements des apôtres et des prophètes authentiques de Dieu qui enseignent non pas la lettre, mais l'esprit, c'est-à-dire la révélation, c'est-à-dire qui interprète les Écritures, qui les explique, parce que nous ne sommes plus dans Dieu, dans la chair, mais nous sommes dans le Christ crucifié. Shalom.